Bienvenue dans les adresses de Philippine pour Madame Figaro. Bon, on a tous envie d'une petite adresse au vert pour faire un break. Et j'ai exactement ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, on est au domaine de la Reine Margot, qui est un lieu tout nouveau. Non seulement il y a un potager et un spa, mais en plus c'est à 5 minutes des portes de Paris. Déjà, le lieu a pris le nom du domaine de la Reine Margot parce que Marguerite de Valois s'était installée ici. Et en fait, ce domaine est ensuite tombé entre les mains de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, d'où les édifices religieux qui restent en fait à droite et à gauche. Bon, là, on est dans un bar, dans une ancienne chapelle. C'est totalement insolite. Je dois dire que c'est assez exceptionnel parce que là, on est dans un spa, l'eau est aussi chaude qu'un jacuzzi. Honnêtement, c'est une très belle surprise. Bon, et maintenant, on va retrouver Fabien qui est barman ici parce qu'il va nous montrer un peu le potager et on va faire une cueillette ensemble pour faire un mocktail. Bonjour Fabien. Bonjour Philippine. J'adore ce setting là, c'est trop beau. Magnifique. Donc l'idée c'est qu'on fasse ensemble un mocktail. Donc un cocktail sans alcool à base de romarin. Et le romarin parce qu'on en trouve juste ici. Justement dans le potager. Dans le potager, on fait pousser près de 70 herbes aromatiques, des plantes, des fruits. Donc voilà nos jeunes pousses de romarin. Ah parfait. Hop. Nickel. Donc est-ce que tu pourrais me dire comment est-ce qu'on construit ce mocktail? Alors tout d'abord, on va mettre les glaçons dans le verre. Okay. On va rajouter le jus de pamplemousse, donc 8 centilitres. Le jus de citron et le sirop de romarin. Par la suite, on va mettre le champagne sans alcool. On va pas remuer, comme ça on aura un joli dégradé. Visuellement, c'est quand même agréable. On va déposer la branche de romarin et quelques jolies fleurs pour la déco. Chine. À la tienne. Je suis trop contente. C'est assez acidulé. C'est trop agréable. Bon bah merci beaucoup. Merci à toi, j'espère que ça t'a plu. C'était un peu idyllique comme moment et puis surtout ça m'a ouvert l'appétit donc moi je vais filer au restaurant. Ce qui est assez génial, c'est qu'évidemment ces herbes et puis les légumes, etc., on la retrouve dans la cuisine du quotidien. Et là, on va terminer sur des fraises avec son jus, la tant attendue saison des fraises. Là, ce sont des assiettes qui ont été préparées par le chef Jean-Philippe Perrol. En conclusion, l'atout principal de ce lieu, c'est quand même de pouvoir déconnecter le temps d'une journée, même de quelques heures. Et du coup, moi, j'ai décidé de rester ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!